Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes encore unième fois devant vos petits écrans afin de partager avec vous l'information qui domine ces jours-ci dans notre pays, la République démocratique du Congo, un grand pays qui est au centre de l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe ces derniers jours? Comme vous le savez, ça bouge au sein du parti politique Ensemble pour la République, parti cher au président Moïse Katumbi Chapwe. Ça bouge de partout, des accusations, on se jette des balles, des sorties médiatiques des membres, de la jeunesse qui condamne les vieux, ceci, partout, ça bouge. Et cela, ça nous interpelle, nous, en tant que journalistes, afin de clairer l'opinion quant à ce. Voilà, approchez-vous, aimables téléspectateurs, pour suivre cette grande mission d'analyse, ce magazine d'analyse Kila Chikumambo. Avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, je vous demande tous de vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos, aimez nos vidéos, likez ces vidéos. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que vous ne puissiez pas rater tout ce que nous aurons à produire sur cette chaîne qui est un média en ligne. Je vous le disais tout à l'heure dans l'introduction de cette émission que ça ne va pas au sein du parti politique Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Chapwe. Qu'est-ce qui se passe? Vous comme nous, on assiste à des sorties médiatiques de jeunes qui s'attaquent aux vieux. Les députés provinciaux du parti Ensemble pour la République dans la province du Haut-Katanga sont accusés d'être de mèche ou de connivence avec certains acteurs politiques, membres de l'Union sacrée, membres de la majorité présidentielle. Et ceux qui sont plus pointés du doigt, ils sont cités par les noms, ils sont accusés d'être soudoyés avec des sommes d'argent pour trahir leur président, leur autorité morale qui est Moïse Katumbi Chapwe. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela est fausse? C'est dans cette condition-là que votre rédaction de Triomphe Congo Télévision a pu joindre le président du groupe parlementaire du parti politique Ensemble pour la République, l'honorable député Killer Moubambe, qui est le président du groupe parlementaire du parti politique Ensemble pour la République. Avec lui, nous allons faire l'analyse de toutes ces accusations qu'on porte contre eux, de tout ce qui s'est dit tout bas, comme aussi de tout ce qui s'est dit tout haut. Il viendra ici sur ce plateau pour vous expliquer le contenu, vous faire voir, ce n'est pas une justification, mais porter quand même un démenti par rapport à toutes ces accusations. Quant à ce, aimables téléspectateurs, je vous invite à suivre cet entretien que votre rédaction a eu avec l'honorable Killer Moubambe, qui est le président du groupe parlementaire du parti Ensemble pour la République. Suivez et nous allons nous retrouver tout juste après. Honorable Killer Moubambe, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, honorable, est-ce que au moment où nous réalisons cet entretien, vous confirmez que c'est vous, l'honorable Killer Moubambe, et vous êtes qui et vous avez quelle qualité comme député puis comme membre de l'Ensemble pour la République? Je suis député provincial de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, élu sur la liste Ensemble pour la République dans le territoire de Kambo et ancien député national, toujours du même parti Ensemble pour la République, élu dans la ville de Likasi. Donc je suis réélu cette fois-ci en province, dans le territoire
de Cambo. Et le mandat passé, j'étais élu dans les territoires de Cambo. Donc, un ancien syndicaliste dans une grande entreprise de chemin de fer qui est la SNCC. Donc, je suis un chevronné en matière syndicale, en matière de représentant du peuple congolais. Oui, vous confirmez que vous êtes membre du parti politique Ensemble pour la République, honorable. Dites-nous comment vous dites être membre du parti cher à Moïse Katumbi Chapwe, mais on vous accuse quelque part, on vous voit que vous êtes de mèche avec d'autres partis politiques de l'Union sacrée afin de trahir Moïse Katumbi Chapwe qui est votre leader. Comment vous réagissez face à cela? De prime abord, je tiens à vous dire que je rejette en bloc tout ce qui se raconte, tout ce qui se dit. Je viens de réaliser que la jeunesse congolaise, elle est à rééduquer. Pas toute la jeunesse, mais surtout une bonne partie. Et surtout les jeunes qui veulent faire la politique, mais qui s'adonnent à faire la politique au niveau des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que je voudrais dire? Vous savez, tel que vous êtes là, vous êtes l'homme des médias, vous avez appris, vous avez entendu, et vous venez de me contacter. Donc vous avez toqué à la porte utile. C'est ce qui manque dans la plupart de nos jeunes. C'est quand ils entendent parler de quelque chose, même au niveau des Zando, automatiquement, eux, ils balancent les infos non vérifiées sur la toile, sur les réseaux sociaux. Vous savez, comme les réseaux sociaux, ce n'est pas payable. Avec un sans unité, vous pouvez veiller, vous pouvez faire même un mois de communication. Et c'est ça, c'est ce que nous condamnons dans cette jeunesse d'aujourd'hui. On laisse le travail de la presse à la presse qui doit donner la vraie information. Et que les jeunes qui doivent faire leur selfie, qu'ils fassent leur selfie, et non pas à donner à la politique au moment où on ne maîtrise rien dans la politique. Parce que quand vous dites que nous sommes là, nous sommes des mèches avec Sama Lukonde ou avec le mouvement politique de la majorité, on est des mèches pour faire quoi? Parce que nous vous disons que nous sommes bel et bien membres du parti Ensemble pour la République. Nous cotisons. Parce que ces jeunes-là, ils ne savent pas, nous sommes en règle de cotisation et qu'on nous retient à la source de cotisation. Donc, tous les 11 députés du parti Ensemble sont en règle de cotisation. Et quand ils disent que les députés sont censés se faire corrompre avec 1000, parce que c'est ce qui s'est dit, avec $1000. Mais moi, je vous dis que moi, en tant que président, j'ai été à Kolwezi où nous sommes partis nous entretenir avec le ministre de la fonction publique afin de plaider pour la situation irrégulière des professeurs de l'INELU, de l'INELI, de l'ICASI, de l'ISPT l'ICASI et de l'ISP Lubumbashi. Mais quand on vous raconte des histoires qui n'ont pas eu lieu, donc nous avons eu à dater le concerné qui a eu à divulguer ça, il n'a pas su que justifier. Donc ce sont des propos diffamatoires, de la pire diffamation, et tout ce qu'on a raconté, en tout cas, c'est pas vrai. Je vous dis que non, quand il y a eu des élections de sénateurs, les députés de l'ensemble disciplinés qu'ils sont, ils ont élu leur candidat sénateur en la personne de l'honorable Salomon en lui donnant les 11 voix, parce que nous étions à 11, il a eu nos 11 voix. Mais regardez, il y a d'autres partis qui étaient à 10, à 11, mais ils n'ont pas su donner toutes les voix à leur candidat sénateur. Donc c'est pour dire que nous sommes disciplinés, on ne peut pas nous corrompre facilement, et tout ce qui s'est dit, c'est la pire diffamation, donc c'était des propos diffamatoires qui sont aussi condamnables. Mais comme il s'agit de la jeunesse, nous ne faisons que les éduquer, leur prodiguer des conseils. Donc, ils sont des fausses informations. Nous nous défendons membres du parti Ensemble pour la République. Oui, honorable, vous dites bien que vous restez membre du parti Ensemble pour la République, mais là, on vous reproche de vous approcher auprès du président du Sénat, M. Sama Lukonde, qui vous a soudoyé, et là, vous rejetez ça. Mais quelle est la vérité alors? Vous savez, Sama, il est sénateur, il est président du Sénat, mais il vient d'où? Il a été élu par les députés provinciaux du Haut-Katanga. Il est président du Sénat. Vous savez que les sénateurs sont l'émanation des députés provinciaux de toutes les provinces. Mais comme ils ont été élus, quand ils viennent, leurs répondants directs, c'est nous qui sommes députés provinciaux. Donc si nous avons des problèmes auxquels nous ne pouvons pas trouver des solutions en province, nous ne pouvons que le faire endosser sur la personne de Samaoud ou sur les députés nationaux. Donc il n'est pas interdit même aux députés de l'ensemble d'aller voir Sama pour quoi que ce soit, vu qu'on a eu à soudoyer. Ça, je vous dis que ce sont des propos diffamatoires. Il a soudoyé pour faire quoi? Pour quel événement? Donc à l'occasion de rien, on fait comme ça,
à émettre de tels propos. Mais nous, en tant qu'élus du peuple, nous ne pouvons pas aller dans ce sens-là. Donc, je peux vous dire qu'un sénateur, quand il vient, il est d'abord un répondant direct auprès des assemblées provinciales, parce qu'ils sont élus par voie indirecte, non pas des grands électeurs qui sont les députés provinciaux. Tandis que les députés nationaux ainsi que les députés provinciaux, ils sont élus par voie directe, par scrutin direct. Donc là, ils sont de même les sénateurs, ils sont élus par les députés provinciaux. Et quand ils viennent, ils ont tout intérêt d'entrer en contact. Or, ce contact-là n'a même pas eu lieu. Parce que moi qui suis le président, j'étais absent. Donc si je parle, ils sont en train de défendre mes députés que je dirige en tant que président du groupe parlementaire ensemble. Donc cette rencontre n'a pas eu lieu. Ce n'est que de l'imagination. Nous ne savons pas où est-ce que le jeune Rex de Mombaka Tereka a ramassé cette information. Je crois qu'il a été induit en erreur. Oui, honorable, vous dites que vous n'avez pas rencontré le sénateur Sama Lukonde, qui est le président du Sénat. Mais qu'est-ce qui fait que vous qui se disent être proche de Moïse Katumbi, mais lorsque Moïse Katumbi est attaqué de gauche à droite, on ne voit aucun membre, aucun député prendre langue, essayer de défendre votre leader. Mais vous tous, vous restez taiseux, ce qui puisse conclure que vous êtes, entre guillemets, de mèche avec le pouvoir. Non, je crois que là, c'est encore un faux raisonnement. Moi, en tant que député, je ne peux pas passer par travers les réseaux sociaux pour crier non. Nous sommes là pour poser les actes. Je suis d'abord législateur. Où est-ce que je dois poser les actes? Dans notre temple de la démocratie. Quel est notre temple de la démocratie? Je suis député provincial. Nous avons notre assemblée provinciale. C'est là où nous posons les problèmes qui sont liés à tout Congolais qui est maltraité. Nous réagissons à travers notre hémicycle. Et les députés nationaux, ils le font. Quand il y a eu le dossier Moulondé, il y a eu des réactions. Sur le dossier Moulondé, nous l'avons fait. Quand on a eu à dépêcher certains éléments dans la ferme de la Photoka, nous avons fait des déclarations devant, et voire même au niveau de l'Assemblée, nous l'avions fait, mais nous ne pouvons pas juste commencer à passer dans les réseaux sociaux pour que ça apporte quoi dans les réseaux. Dans les réseaux sociaux, quel est l'acte judiciaire ou l'acte légal qu'on peut mettre dans les réseaux? Nous agissons à travers notre organe qui est l'Assemblée. Si nous devons plaider, nous le faisons à travers notre Assemblée provinciale. Nous ne sommes pas des gens qui doivent crier à comme des oiseaux à travers les réseaux sociaux. Ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Oui, honorable, profitant de votre interview aujourd'hui avec Triomphe Congo, comment réagissez-vous aux propos du ministre du Transport et Voies des Communications Jean-Pierre Mbemba qui taxe Moïse Katumbi comme quelqu'un qui veut assassiner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Comment vous réagissez? En ce qui concerne le propos de le ministre du Transport, donc il n'y a que lui qui connaît là où on a entreposé, là où on a mis les armes, mais nous qui connaissons notre autorité morale, nous disons que ça ce sont des faux. Peut-être que le ministre encore du Transport a été induit en erreur parce qu'il n'y a jamais eu un 102. Pourquoi je dis qu'il n'y a jamais eu un 102? Lors du vote du budget, le ministre du Transport, à travers ses collaborateurs, dans son domaine, ils ont eu à proposer l'achat de 65 avions. Et lui-même a commencé à se donner séance tenante. Mais qu'est-ce qui pourrait peut-être empêcher encore aux mêmes personnes qui ont géré les fausses informations qui concernent les 65 avions, lesquels avions n'étaient pas prévus. Et comme vous savez, le budget c'est un travail qui ne permet même pas au ministre, à la parole Premier ministre, de lire tous les contenus. Donc vous voyez qu'il a été induit. Le ministre du Transport a été induit par ses collaborateurs. Donc comme il n'y a jamais eu un santé, peut-être qu'il a encore induit avec de fausses informations. Il appartiendra à lui d'aller vérifier, d'aller avec les détecteurs. Dans ce sens, c'est facile. Pourquoi ça doit prendre du temps? Parce que s'il sait qu'il y a des physiques qui sont là, pourquoi ça doit prendre 3 jours, 4, 5 jours? Donc autant aller et prendre. Quand on vous dit qu'il y a une bombe qui est placée à l'Assemblée nationale, pourquoi vous devez mettre 3, 4, 5 jours pour aller détecter la bombe? Je crois que la technologie a déjà évolué. Il faut aller détecter les armes avec les appareils, les détecteurs métalliques. On peut aller détecter des armes qui sont enfouies dans le champ. Moi, je crois peut-être l'objectif c'était de mettre les tracteurs pour qu'on détruise tous les maïs qu'on a eu à semer là-bas et pour que la population katangaise, congolaise reste affamée. Donc, moi, je rejette. Je ne vois pas notre leader, notre président
ça ou bien par un poteau. Donc là, on voudrait dire que les services de sécurité ne font pas leur travail. Moi, j'ai confiance à nos services de sécurité qui travaillent convenablement. Nous avons la DGM et la DEMIAP qui travaillent comme il se doit au niveau des frontières. Et je ne vois pas tous ces cas de fusils entrés être enfouis au niveau des états de la ferme. Je ne sais pas si c'est de quelle ferme-là il s'agit ici. Donc ce sont des fausses accusations. Je crois que le ministre a été une fois encore de plus induit en erreur par ses collaborateurs. Oui, peut-être nous allons vers la fin de notre entretien. Honorable Kiler Mubambe, dites-nous, qui est Moïse Katumbi Chapwe selon vous? Comment vous le connaissez? C'est un homme qui peut vraiment prendre l'arme et tuer ses frères congolais ou pas? Moïse Katumbi, c'est un modèle, c'est une unité de mesure. Nous tous nous savons. Quand il a eu à prendre le Katanga, je vous dis, si vous êtes à Lubumbashi, avant son avènement, pour parcourir les 300 km de Lubumbashi à Bolivie, on faisait 4 jours à une semaine. Les gens peuvent le témoigner. Les gens qui sont là-bas ou les gens qui sont à Lubumbashi ou ceux-là qui sont à Likasi. Mais quand il est venu, avec l'appui du gouvernement bien sûr central, avec la Cour, même était sur le terrain et il a eu à relier Lubumbashi à Bolivie. 300 km, même avec votre petite voiture, vous pouvez le faire. Il a eu l'initiative de relier presque tous les chefs-lieux des territoires avec Lubumbashi. Entre Lubumbashi et Kasenga, Kasenga c'est un territoire, le chef-lieu, on faisait une semaine à 2 semaines de parcours par véhicule. Aujourd'hui, vous le faites à moins de 2 heures du temps ou 3 heures du temps, donc vous pouvez parcourir tout ça. Et il a laissé un projet de relier Lubumbashi à Puto. Vous allez trouver tout le long de la route des ferrailles, tout le nécessaire de poutrelles métalliques et qu'il avait laissé et le chantier n'est pas encore terminé. Donc il était libre de mesure et nous devons un peu du respect aux gens. Il a pris en charge l'équipe de Tout-Puissant Mazembe. Vous savez, en matière de sport, le Congo a été connu à travers son club, le club qu'il a eu à diriger, qui est en train de diriger, qui se dit sport aujourd'hui. Et quand on parle de sport, on ne peut jamais se parler de Tout-Puissant Mazembe, qui est le premier club africain à atteindre l'étape de la finale de la Coupe du Monde de club. Donc c'est pour vous dire qu'il a un bon cursus. Et si je dois m'étaler sur ce cursus, je risque de veiller. Sinon, c'est quelqu'un qui a eu à relever même le niveau salarial du Congolais qui était moins payé avec des entreprises chinoises qui étaient implantées ici. Et le Congolais ne touchait que 100 $, mais avec son action, il a eu à faire monter le salaire du peuple congolais et lequel salaire n'est pas utilisé jusque-là. Donc il a laissé quand même des grandes références positives au niveau de notre pays et plus particulièrement au niveau de la province du Grand Katanga en général. Voilà, honorable Kiler Mubambe, est-ce que vous avez autre chose à ajouter que nous n'avons pas touché dans cet entretien et que vous voulez adresser à l'opinion tant nationale qu'internationale? Autre chose à ajouter, je crois que le peuple congolais, c'est le moment où nous devons nous unir, le moment où nous devons être notre sur la même longueur d'onde pour que notre pays aille de l'avant. Mais au lieu que nous nous unissons, nous émettons sur la même longueur d'onde, nous sommes en train de nous mettre dans des querelles, nous sommes en train d'exprimer cet esprit de la division, de réveiller justement de la division, et cela ne peut pas permettre à notre pays d'aller de l'avant. Je crois que nous devons nous unir, nous mettre autour du même temps, de savoir qu'est-ce qui ne va pas aller dans notre pays, qu'est-ce qui ne va pas sur le plan gestion, qu'est-ce qui ne va pas sur le plan considération politique entre l'opposition ainsi que la majorité actuelle. Et tous nous pouvons trouver des solutions. Moi je crois que les solutions ne viendront pas des États-Unis, de la France, parce qu'eux-mêmes déjà ils ont des problèmes. Donc c'est à nous de nous mettre objectivement, les dirigeants actuels, voire même le chef de l'État, de faire entourer des gens qui ont le courage de dire au chef de l'État non, ici le feu vert, ici le feu gilet, qu'on a affaire aussi à plusieurs flatteurs qui entourent la plupart de nos pays. Et c'est ce qui fait aussi des bons développements, de bons envols pour notre pays. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'était là l'honorable Kiler Mubambe qui est le président du groupe parlementaire de Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Chapwe. Honorable Kiler Mubambe, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, aimables téléspectateurs, c'est sans commentaire, vous venez vous-même de suivre la réalité des faits
les explications de ces députés provinciaux qui s'est dit, comme vous l'avez suivi, président du groupe parlementaire du parti Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Chapwe. Quant à nous, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir pris du temps pour suivre le contenu de cette émission. Et nous vous promettons de nous retrouver encore demain pour un autre numéro, cette fois-là, sur Triomphe Congo Télévision, dans ces magazines de décrit info, magazine d'analyse, Kilashiku Mambo. À tous et à toutes, aimables téléspectateurs, je vous dis merci de nous avoir suivis et bonnes conditions d'écoute. Restez toujours branchés sur votre chaîne Triomphe Congo TV. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.